Bienvenue tout le monde de tous les coins du monde qui nous rejoignent sur Zoom depuis l'île Maurice jusqu'à la France. Et bienvenue à vous qui nous regardez sur YouTube. Nous sommes sur le 17e épisode de la vie du Bab. Et avant de commencer, je vais faire une prière révélée par le Bab pour le progrès de la cause. Ô Seigneur, pendant tes jours, accorde à tes patients serviteurs une victoire méritée, car ils recherchent le martyre en ton chemin. Envoie-leur ce qui réconfortera leur esprit, réjouira leur être intérieur, confirmera leur cœur, tranquillisera leur corps et permettra à leur âme de s'élever jusqu'en la présence de Dieu, l'éminent, et d'atteindre le paradis suprême ainsi que les havres de gloire que tu as réservés aux hommes de vrai savoir et de vertu. En vérité, tu connais toutes choses, alors que nous ne sommes que tes serviteurs, tes captifs, tes serfs et tes pauvres. Nous n'invoquons nul autre Seigneur que toi, ô Dieu notre Seigneur. Nous n'implorons de bénédiction ou de faveur de nul autre que toi, ô Dieu de miséricorde pour ce monde et pour l'autre. Nous ne sommes que des incarnations de la pauvreté, du néant, de la faiblesse et de la perdition, alors que tout être manifeste richesse, ton être manifeste richesse et indépendance, gloire, majesté et grâce infinie. Ô Seigneur, que notre récompense soit ce qui te sied le mieux parmi les bienfaits de ce monde et de l'autre, parmi les multiples bénédictions dispensées depuis le ciel jusque sur la terre. En vérité, tu es notre Seigneur et le Seigneur de toutes choses. Nous nous en remettons à toi, désirant ardemment tout ce qui t'appartient. Et voici donc, nous nous sommes arrêtés la semaine dernière sur le livre des 5 modes, le Kitab Ipanj Shan. Le prochain épisode dans la vie du Bab est un épisode très intéressant. Ce sont les haïkals du Bab, les sublimes pentacles du Bab. Alors, ces sublimes pentacles sont une révélation d'une manifestation de Dieu. Ils ressemblent bien sûr à une étoile à 5 branches, mais avant de passer à ça, je vais d'abord vous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qu'ils sont. Donc, nous allons étudier en détail, dans cette section, les haïkals du Bab. C'est une calligraphie exquise d'une manifestation de Dieu, donc une œuvre d'art faite par une manifestation de Dieu. Et le Bab va inclure un haïkal parmi ses derniers cadeaux à Baha'u'llah, dont il avait préparé l'avènement pendant les 6 années de son ministère. Bien sûr, le ministère du Bab dure 9 ans. Il dure les 6 années pendant que le Bab est vivant et il dure les 3 années entre 1950 et 1953, 1853, quand Baha'u'llah fait sa déclaration dans le jardin de Rizwan. Mais à ce stade, on devrait s'attarder brièvement sur ces œuvres calligraphiques, parce qu'elles sont vraiment uniques dans l'histoire de la religion. Nulle part ailleurs n'avons-nous des œuvres d'art de calligraphie de la part d'une manifestation de Dieu, et nous avons la grande chance d'avoir de nombreux échantillons d'œuvres d'art du Bab qui existent. Et cette section est donc une tentative de mettre en lumière leur signification et d'expliquer leur sens. Ce n'est pas juste des calligraphies pour être des calligraphies, il y a beaucoup derrière ces haïkals. Plusieurs des calligraphies du Bab ont, comme vous voyez ici, la forme d'une étoile à 5 branches. D'ailleurs, elle est tellement grande, je vais peut-être essayer de réduire la fenêtre pour voir si on peut la voir en entier. Voilà. Attendez. Voilà, on la voit à peu près en entier là. Mais elle est très très grande, hein. Elle descend jusqu'en bas. Il faudrait 2 écrans de la taille du mien pour pouvoir bien vous la montrer. Et donc, une étoile à 5 branches, cette forme, le pentacle, on dit haïkal en persan. Le mot haïkal a plusieurs significations, comme tous les mots arabes, et un des sens du mot haïkal est le mot temple. Et le temple, c'est aussi le corps humain, et le haïkal représente en forme extrêmement abstraite et hautement stylisée
le temple humain, le corps humain, la tête en haut, les deux bras, les deux jambes et au milieu le torse. Dans le bayan persan, le Bab explique que les lignes d'intersection du Haykal à 5 branches créent 6 espaces ou chambres à l'intérieur de la forme. Donc, je vais vous montrer en détail plus tard à quoi ça ressemble. Non, je peux vous montrer ça maintenant. Attendez. Voilà. Donc, les 6 sections sont là. Et chacune des sections a un nom. Hein. Donc, c'est juste pour vous montrer de quoi je parle. Après, je vais revenir à l'autre image parce qu'on va aller en détail un peu plus loin là-dedans. Donc, en haut, et ça, c'est juste la forme classique du Bab sans mon dessin graphique par-dessus. Donc, il y a 6 espaces. En haut, euh, à droite, parce qu'on écrit de droite à gauche en arabe, donc en haut, à droite, à gauche, en bas à droite, en bas à gauche et au centre. Et le Bab explique que la structure du haïkal est composée euh, de 5 lignes extérieures visibles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, les intersections. Le 5 est la valeur numérique de la lettre H et le 6 est la valeur de la lettre W. Donc, il y a 6 espaces, 6, et il y a 5 lignes d'intersection, 5. Ensemble, les voyelles H et W, les deux consonnes H et W forment le mot Huwa, qui signifie il, une référence à Dieu dans la littérature mystique islamique. Huwa. H-U-W-A, mais en arabe, c'est juste H et W. D'une valeur de 5 et d'une valeur de 6, comme la structure du haïkal. Et pour les lignes d'intersection qui ont une valeur de 5, donc la lettre H, elle est équivalente aussi au nom du Bab. Parce que les lettres du nom du Bab, B-A-B, équivalent à 5 également. 2 pour le B, 1 pour le A. Donc 2 plus 1 plus 2 égale 5. Les haïkals ont été conçus par le Bab comme des talismans protecteurs que les hommes devaient porter, le haïkal symbolisant l'homme parfait ou la manifestation de Dieu. Et pour le Bab, ces talismans n'étaient pas destinés à la protection physique ou à avoir de la chance ou leur donner de la chance. Non, c'était une protection spirituelle, un dernier cadeau qu'il faisait aux Babis pour les guider directement vers Baha'u'llah et pouvoir le reconnaître lorsqu'il apparaîtrait. Maintenant, les haïkals, ce sont des talismans pour les hommes. Mais le Bab n'a pas oublié les femmes. Il a créé un talisman spécial pour les femmes qu'on appelle euh, euh, qu'on appelle attendez un daïra. Donc le daïra, c'est un talisman rond, également calligraphié, qui est une série de 6 cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 cercles concentriques, toujours pour la lettre W. Je pense que le dernier cercle, en fait, il ne compte pas, il compte comme l'intérieur du talisman. Donc, ce talisman protecteur pour les femmes, le daïra, il est pour la même raison que le talisman protecteur pour les hommes. C'est-à-dire, c'est pour aider les babis à reconnaître Baha'u'llah et pouvoir l'accepter quand il fera sa déclaration. Et il y a des espaces entrecoupés, et à l'intérieur de ces espaces entrecoupés, des versets peuvent être écrits. Donc, il n'y a pas seulement un daïra, il y en a plusieurs, parce que selon les versets qu'on choisit, ça change le talisman. Et également, c'était un talisman qui était valable entre les années 1850 et puis la dispensation de Baha'u'llah. Dans le bayan persan, le Bab déclare que les 6 chambres du pentagramme pour les hommes et les 5 chambres des cercles concentriques pour les femmes doivent être remplies de versets, mais il laisse le choix des versets à l'artiste en calligraphie. Le souhait du Bab était que ceux qui portaient ces talismans en viennent à incarner les attributs divins contenus dans les passages des écrits choisis et désignent les hommes et les femmes du bayan comme
possesseurs du pentagramme et possesseurs du cercle, ne les définissant pas par leur talisman, mais plutôt par les manifestations des noms et attributs de Dieu inscrits dans le cœur de chaque individu. Donc ça, c'est les écrits sacrés inscrits au cœur du talisman, comme s'ils étaient écrits au cœur de la femme. Et ça, c'est les écrits sacrés du Bab, écrits au cœur du pentacle, comme s'ils étaient écrits au cœur de l'homme. Voilà. Donc, nous avons dans le haïkal, nous avons une bordure, le contour de cette étoile à 5 branches. Celle-ci en particulier n'est pas datée, elle a été calligraphiée par le Bab lui-même. Et le docteur Moujane Momen pense que ce haïkal a été créé dans les 3 dernières années de la vie du Bab en raison de similitudes dans la formulation avec 2 ouvrages de cette époque, le Kitabul Asma et le livre des 7 preuves. La structure de ce haïkal est très complexe, comme vous voyez. Il y a des répétitions de versets courts qui sont rimés et rythmés et qui sont destinés à être chantés et non lus silencieusement. Tous les versets sont à la louange de Dieu. Et cette section est une version très résumée de l'article du docteur Nader Saïdi que je cite ici, mais je vous offre au moins ce petit résumé très bref pour que vous ayez une meilleure idée des haïkals en sortant de cette causerie que vous en aviez en entrant. Et je l'offre ici à cette période de la vie du Bab comme une célébration de ses qualités inégalées de calligraphe et un testament à son esprit qui ne s'est jamais laissé abattre. Le fait que le Bab ait pu, dans les 3 dernières années de sa vie si courte, remplie de tellement de souffrances, créer quelque chose d'aussi délicat et d'aussi beau à la louange de Dieu est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est une œuvre d'art réfléchie et complexe qui a été créée dans un endroit stérile et désolé, entre Makou et Chirik, et c'est une vignette profondément touchante des dernières années de la vie du Bab. Les 5 lignes qui font le pourtour du haïkal sont un seul verset répété, un verset hautement significatif par rapport à l'avènement de Baha'u'llah. Et donc, ce verset répété que vous voyez surligné en vert, dans cette... D'ailleurs, c'est tellement précis que j'ai pu surligner juste le verset, tellement c'est droit, tellement c'est précis, comme s'il avait utilisé une règle alors qu'il n'en a pas utilisé une. C'est vraiment une œuvre d'art parfaite. Et ce verset qui est répété, donc, est le verset « Ce jour-là, le royaume sera celui de Dieu, l'incomparable, le très manifeste. » Et ce verset est répété 95 fois au total le long des 5 lignes qui forment le contour du haïkal. Un nombre différent de fois le long de chaque ligne. Et il y a plus de détails à ce sujet dans une autre présentation qui a été faite par Dergam Hakiki et Todd Lawson. Et vous pourrez trouver le lien sous les références à cet article. Dans la chronologie qui est sur le site du utteranceproject.com, la chronologie s'appelle The Primal Point et c'est la partie 11, section 4, les haïkals du Bab. Ensuite, nous allons regarder la calligraphie à l'intérieur des 6 sections du haïkal. Alors, en commençant par le haut, la section la plus haute, qui représente en version symbolisée la tête, c'est Allah. C'est la première section. Ensuite, ah oui, je me suis trompée. En fait, la deuxième section, c'est la section au centre, qui représente le torse du temple, qui s'appelle la section Mohammed. La troisième section à droite, qui représente le bras droit ou gauche, selon si vous regardez de la part du haïkal ou de l'extérieur, c'est la section Ali. La section 4 à l'extrême gauche, c'est la section Fatemeh. Ensuite, la section 5 en bas à droite, c'est Hassan. Et la section 6 à gauche en bas, c'est Hussein. Vous avez le prophète Mohammed qui est référé, vous avez des imams, l'imam Ali, l'imam Hassan, l'imam Hussein, vous avez Allah, Dieu,
et vous avez Fatimeh, la fille du prophète Mohammed. La première section, Allah, est remplie de 1 à 12 répétitions de 7 versets différents. Donc il y a 7 versets différents qui sont répétés ici, entre 1 et 12 fois. Le verset le plus répété lit: c'est à Dieu qu'appartiennent le règne de la souveraineté des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre les deux. Il n'y a en lui aucune faiblesse, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni entre les deux. En vérité, il est le Tout-Puissant sur tout ce qui a été créé. Donc la deuxième version de la section Mohammed au centre euh, a un seul verset répété 4 fois, un deuxième verset répété 55 fois, et le nom du prophète Mohammed apparaît 3 fois. Un des versets répétés ici, c'est le verset qui dit: en effet, c'est à Dieu qu'appartiennent le règne de la souveraineté des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre les deux. En vérité, il fait naître du néant ce qu'il veut par son ordre. En vérité, il est tout-puissant sur toute chose. La troisième section, Ali, comporte également 3 occurrences du nom Ali et est composée de 8 versets différents, répétés entre 1 et 3 fois. La quatrième section, Fatemeh, dont le nom de Fatemeh apparaît 3 fois, est composée de 2 versets répétés 5 et 6 fois. Et on a déjà vu le symbolisme du chiffre 5 et du chiffre 6. La cinquième section, la section Hassan, en bas à droite, répète le nom Hassan 4 fois et elle est composée de 2 versets répétés 8 fois et 31 fois. Et la dernière section, Hussein, répète le nom Hussein 4 fois et contient un seul verset répété 41 fois. Dieu est celui dont aucune créature, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni au-delà, ne peut résister à sa force. En vérité, il est fort et puissant. La mi-avril 1850, le Bab se prépare pour son martyre. Donc ça, c'est juste une section rouge qui parle du martyr, mais il n'y a rien ici qui soit violent. Mi-avril 1850, le Bab rassemble tous ses biens. 40 jours avant son martyr, donc vers la mi-avril 1850, conscient que la fin de sa vie approchait à grands pas, le Bab plaça tous ses écrits, son plumier, ses sceaux et ses bagues dans un coffre qu'il confie à Mullah Bakir Tabrizi, la 13e lettre du vivant, avec l'instruction de la remettre accompagnée d'une lettre à un babi qui s'appelait Mirza Ahmadi Khatib. Mullah Bakir, en possession du coffre qui contient les derniers effets du Bab, quitte Chirik et arrive à Razvin 18 jours plus tard. Quand il arrive à Razvin, il apprend que Mirza Ahmad avait déjà quitté Razvin pour la ville de Koum. Donc il suit Mirza Ahmad à Koum et Mullah Bakir et Mirza Ahmad partagent une maison avec un certain nombre d'autres babis. Lorsque Mullah Bakir ouvre la boîte que lui avait confiée le Bab, ils sont stupéfaits de ce qu'ils trouvent. En plus des écrits du Bab, de son étui, de ses sceaux, le Bab avait placé un rouleau de papier bleu des plus délicats, entièrement immaculé, sur lequel il avait calligraphié avec son exquise écriture du style Shikasti 360 dérivés du mot Baha, comme dans le mot Baha'u'llah, en forme d'étoile à 5 branches. La calligraphie du Bab que nous n'avons plus était tellement complexe et tellement fine que vu de loin, le pentacle semblait avoir été peint. Tellement les lettres étaient rapprochées les unes des autres, ça donnait l'impression d'une euh, d'une couche d'encre qui avait été couchée sur le papier et pas d'une calligraphie. Les lettres étaient tellement petites qu'elles ne pouvaient pas être distinguées entre elles de loin. C'était un chef-d'œuvre qu'aucun calligraphe n'aurait pu espérer égaler. Ils replacèrent le rouleau dans le coffre et le rendirent à Mirza Ahmad, qui, après l'avoir reçu, partit pour Téhéran afin de le remettre à Baha'u'llah. Donc, comme euh,
Molla Bakir et Tabrizi est arrivé à Koum vers la mi-juin 1850, Baha'u'llah aura reçu probablement très peu de temps avant le martyre du Bab ou juste après le martyre du Bab ce coffre avec tous ses biens et l'étoile à 5 branches calligraphiée. Le Bab avait été en contact permanent avec Baha'u'llah pendant son ministère et dans les dernières tablettes qu'il lui a adressées, le Bab s'est adressé à lui à plusieurs reprises à ce moment dans son ministère alors qu'il touche à la fin de sa vie terrestre comme celui que Dieu rendra manifeste. Alors aujourd'hui, on va commencer brièvement à parler du martyre du Bab, donc de l'arrivée du Bab à Tabriz. Et la semaine prochaine, nous terminerons donc ce voyage spirituel que nous avons entamé il y a déjà presque 6 mois. La vie du Bab, partie 12, le 9 juillet 1850, le martyre du Bab. Cette partie couvre les jours, les mois et les années, les jours avant le martyre du Bab et les jours et les mois et les années après le martyre du Bab à l'âge de 31 ans, le 9 juillet 1850. Donc, il n'y a pas nécessairement de violence dans cette partie jusqu'au martyre du Bab lui-même. Mais si les parents regardent cette vidéo avec leurs enfants qui ont 15 ans et moins, soyez attentifs que peut-être vous devrez mettre le son en sourdine de temps en temps. Mais je pense que de mémoire, il n'y a rien de violent avant le martyre du Bab parce que le Bab doit déjà arriver à Tabriz et ça n'est pas un problème. Mirza Taqi Khan, donc première section, le 19 juin 1850 et un petit peu avant, les préparations pour l'exécution du Bab. Mirza Taqi Khan, c'est le monsieur avec une barbe et un haut chapeau que vous voyez ici. C'était le premier ministre. Et il donne maintenant l'ordre d'exécuter le Bab. Convaincu en mi-juin 1850 que c'est vraiment le seul moyen d'arrêter la progression, la propagation de la foi babi dans toute la Perse. Et donc, si ça a lieu le 19 juin et un petit peu avant, c'est vraiment exactement au moment où le Bab remet son coffre plein de ses effets personnels à Moula Bakir et Tabrizi pour le remettre à Baha'u'llah. Ces deux choses se passent exactement en même temps. L'ordre d'exécuter le Bab et le Bab qui donne ses derniers effets. Mais uniquement le ministre de la guerre, un homme qui s'appelait Ara Khan Nouri, conteste la décision de Mirza Taqi Khan, le Premier ministre, en disant que l'exécution d'un descendant direct du prophète Mohammed serait un acte de cruauté. Mirza Taqi Khan n'est pas content et il insiste. Rien d'autre que le remède que je préconise ne pourra déraciner ce mal et nous apporter la paix à laquelle nous aspirons. Donc, Mirza Taqi Khan ordonne à Hamzi Mirza, le gouverneur général de l'Azerbaïdjan, de ramener le Bab de Chirik et son escorte fait passer le Bab par un itinéraire beaucoup plus long, comme la dernière fois, par Urumiyé, et il arrive donc à Tabriz le 19 juin 1850, 10 jours avant son martyre. Le 19 juin 1850, le Bab arrive à Tabriz. Voici la citadelle de Tabriz. Lorsque le Bab fut amené à Tabriz, Mirza Taqi Khan donna l'ordre d'exécuter le Bab par peloton d'exécution au vu et au su de toute la population de Tabriz. Le Bab était arrivé à Tabriz 2 mois après le soulèvement de Zanjan et 2 jours avant que les troupes gouvernementales écrasent le soulèvement de Neyriz le 21 juin 1850. Donc 3 choses sont en train de se passer. Le soulèvement de Zanjan, le soulèvement de Neyriz au sud de la Perse et le martyre du Bab est en train de se préparer à Tabriz, dans 3 coins différents de Perse,
3 attentats à la fois Babi sont en train de se préparer ou sont en chemin et aucun d'eux n'aura de l'effet parce que la foi Babi survivra tout. Le Bab va rester à Tabriz pendant 11 jours avant d'être martyrisé. Je vais finir cette section et ensuite je vais laisser le reste pour la semaine prochaine. Le dernier jour du Bab, 8 juillet 1850. Le 8 juillet 1850, Anis implore d'être martyrisé avec le Bab. Donc voici une photo euh, d'une grande foule dans la rue qui mène à la citadelle de Tabriz. Donc c'est cette rue-là que le Bab a empruntée. La photo, elle date du fin 19e, début 20e siècle, en tout cas pas de 1850. Mais comme Anis est dans la foule et qu'il se jette au pied du Bab, j'ai trouvé que c'était une belle illustration. Hamzi Mirza, le gouvernement d'Azerbaïdjan, a catégoriquement refusé d'être associé de quelque manière que ce soit à l'exécution du Bab. Rappelez-vous que Hamzi Mirza, il est aussi le ministre de la guerre, et c'est lui qui n'était pas d'accord avec l'exécution d'un descendant direct du prophète Mohammed. Il déclara qu'il ne voulait pas être un traître à l'islam, il ne voulait aucune main dans cette exécution d'un Siyid, un descendant direct du prophète Mohammed, et il ne pouvait pas être appelé, on ne pouvait pas le forcer à tuer le Bab, qui était un Siyid. Donc il a catégoriquement refusé. Lorsque Mirza Taqi Khan, le Premier ministre, apprend le refus de Hamzi Mirza, il demande à son frère d'exécuter ses ordres. C'est alors qu'on dépouille le Bab de ses attributs de séide, de descendant direct du prophète Mohammed. On lui enlève sa ceinture verte, on lui enlève son turban vert, ses signes de sa lignée exaltée, et il est emmené à pied de la maison que le gouverneur avait mise à sa disposition jusqu'à la caserne, la citadelle. Alors que le Bab se rendait à la citadelle, par une rue de Tabriz, Anis, pieds nus et échevelé, se jette au pied du Bab. 2 ans après sa vision, si vous vous souvenez bien, il y a 3 semaines, où le Bab lui avait promis le martyre, et il supplie le Bab devant la foule: ne m'éloigne pas de toi, ô maître, où que tu ailles, laisse-moi te suivre. Le Bab, selon Nabil, aurait répondu: Mohammed Ali, lève-toi et sois assuré que tu seras avec moi. Demain, tu seras témoin de ce que Dieu a décrété. La nuit du 8 juillet 1850, le Bab demande à ses compagnons de le tuer. Voici une vue de la citadelle de Tabriz et le X montre la pièce où l'histoire que je vais vous raconter se passe, où le Bab est resté sa dernière nuit en vie sur Terre. Le Bab était rempli de joie. C'était sa dernière nuit sur Terre. Il était rempli de joie. Il savait que le lendemain, il boirait la coupe du martyr. Il était également certain, sans l'ombre d'un doute, que sa mission sur Terre avait été couronnée de succès et qu'elle avait résisté à l'opposition féroce du gouvernement persan, où que la foi se soit propagée, ainsi que l'opposition des religieux chiites qui ont depuis le début essayé d'anéantir et d'annihiler la foi babi. Le Bab avait également été en communication constante depuis le moment de sa déclaration avec Baha'u'llah, celui que Dieu rendra manifeste, en arabe Man yuhirullah, Man yuzhirullah. Et Baha'u'llah était encore sain et sauf, complètement en sécurité, absolument et totalement anonyme. Personne ne savait même que Baha'u'llah existait, si ce n'est que certaines personnes qui étaient avisées du mouvement Babi et savaient que Baha'u'llah était un des leaders Babi. Mais sinon, sa station en tant que celui que Dieu rendra manifeste était complètement cachée à tous sauf au Bab. Le Bab avait accompli sa mission et il était content et heureux. À ses fidèles disciples réunis avec lui en cette nuit historique, le Bab demandant la plus grande des faveurs, que l'un d'entre eux lui offre le cadeau de mourir de la main d'un ami
plutôt qu'au peloton d'exécution de la main de 750 étrangers. Seul Anis, bien entendu, se lève pour répondre à la demande du Bab, mais ses compagnons le retiennent. Le Bab s'adresse à ses disciples en disant: ce même jeune qui s'est levé pour se conformer à ma volonté subira avec moi le martyre. En vérité, Mohammed Ali sera avec nous au paradis. Le Bab a demandé à deux de ses disciples, Siyid Hussein Yazdi et son frère, de sauver leur vie en abjurant leur foi, afin qu'ils puissent transmettre ses dernières paroles et ses dernières volontés à la communauté babi. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons reprendre le 9 juillet 1850 avec euh, la première exécution du Bab. Je vous laisse en suspense avec ça et je vous dis bonne soirée pour aujourd'hui. C'était une section un petit peu plus courte que d'habitude, mais je suis obligée de couper ici. Donc, à bientôt, à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.